France 24 et La Première présente... Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité, aux défis et aux richesses de ces territoires. Retour cette semaine sur le regain de tension en Nouvelle-Calédonie suite à l'incarcération et au transfèrement dans l'Hexagone de plusieurs responsables politiques indépendantistes. A tout de suite. C'est un anniversaire lourd de sens, celui de la célèbre poignée de main entre l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et le non-indépendantiste Jacques Lafleur, symbole de paix. Le 26 juin 1988 étaient signés les accords de Matignon et Oudinot qui ont rétabli la paix civile et sorti la Calédonie de l'impasse violente dans laquelle elle se trouvait. Des événements qui ont connu un paroxysme avec le drame d'Ouvéa. Et voilà, qui ravive le douloureux souvenir de ces événements après l'arrestation de 11 responsables de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. 7 d'entre eux ont été transférés et incarcérés dans l'Hexagone, accusés d'être les responsables des émeutes. Parmi eux, le porte-parole du mouvement, Christian Théin, également membre dirigeant de l'Union calédonienne, parti indépendantiste à la tête du territoire. La CCAT dénonce une déportation et évoque une parodie de justice. Écoutez. Ce gouvernement-ci, en 3 jours, ils ont cassé 36 ans de paix. Ils renouent avec les pratiques coloniales de notre époque. Et la répression en fait partie. La répression n'a jamais rien réglé. Et ils continuent encore avec les mêmes pratiques. Et la Ligue des droits de l'homme dénonce une politique de dispersion des prisonniers qui va à l'encontre de leurs droits fondamentaux. Un transfèrement à 17 000 km de leur lieu de vie qui questionne les défenseurs des droits de l'homme. Le fils de Jean-Marie Tjibaou, Joël Tjibaou, a été placé en détention provisoire. Cette nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie, ces arrestations ont ravivé les tensions qui se sont propagées au-delà de Nouméa, en brousse dans le nord, jusqu'aux îles Gervanicho et nos équipes sur place. Les 2 militants indépendantistes sont dans ce fourgon du raid. C'est donc sous haute surveillance que Gilles Giraudier et Joël Tjibaou sont arrivés au tribunal de Nouméa pour être présentés séparément devant le juge des libertés et de la détention. Leurs arguments semblent convaincre le magistrat qui décide de les placer en détention provisoire au camp Est dans la capitale calédonienne. Ils échappent ainsi au transfèrement vers l'Hexagone. Face à l'indignation mondiale que la déportation en France de détenus kanaks a provoqué, je crois aujourd'hui que la justice est revenue à plus de sérénité. Sur le terrain, la violence se propage. Elle gagne désormais le reste du territoire et même les îles qui étaient jusque-là préservées. Les dégâts sont considérables, comme dans cette école maternelle qui compte 300 élèves. Ici, les flammes ont réduit en cendres des salles de classe. Une classe de CP qui a entièrement été dévastée par les flammes. Alors, elle est collée en fait à la salle de motricité. Donc c'est pour ça que ça a été la première qui a été touchée au niveau du cycle 2. Au niveau de la maternelle, donc les 3 classes de petite section sont complètement effondrées. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ressens? C'est compliqué parce que s'attaquer aux écoles, je crois que c'est s'attaquer à l'avenir. Quoi qu'il arrive politiquement à ce pays, ce n'est pas la solution. Dans ce climat de vive tension, une nouvelle victime a été enregistrée. Un jeune homme de 23 ans en détresse respiratoire est décédé après s'être rendu sur les barrages à Nouméa. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. Dans l'actualité des Outre-mer également, cette révolution mondiale dans la chirurgie cardiaque. L'hôpital La Pitié-Salpêtrière a effectué une transplantation avec un greffon venu de la Guadeloupe. Il a été maintenu en vie pendant 12 heures. Sa durée de conservation a triplé. Le programme Pégase est un dispositif innovant et porteur d'espoir pour les patients d'Outre-mer. Marilyn Plaisir et Michael Bastide. Aujourd'hui, la science peut prolonger la vie du cœur jusqu'à 12 heures après le don de l'organe. Un record de longévité et de survie avec une machine à perfuser. On prend un cœur lors du prélèvement d'organes et on le met tout de suite sur une machine pour le perfuser en continu avec une solution dont les caractéristiques principales sont d'être une solution froide.
Une révolution technologique surtout, pour faire voyager un cœur entre Pointe-à-Pitre et Paris. Sur ces photos, en janvier dernier, un greffon est arrivé à destination, après 8 heures de vol. C'est ensuite la course contre la montre, jusqu'à la greffe du cœur, à l'hôpital de la Salpêtrière. Nous sommes heureux de participer à cette aventure de la transplantation qui va bouleverser donc la réalisation de la transplantation cardiaque avec des échanges qui pourront avoir lieu, on l'espère, dans les deux sens, lorsqu'on aura nous aussi une équipe de transplantation cardiaque sur place. Pour en finir avec les essais, 7 autres patients cobayes doivent franchir le cap de la transplantation. Mais déjà s'ouvre un nouvel horizon pour les insuffisants cardiaques. Ça révolutionne beaucoup de choses parce que ça veut dire que ça augmente le nombre de greffons disponibles, donc ça améliore l'accès à la greffe pour tous les patients. Aujourd'hui, en France et en Outre-mer, les dons d'organes restent insuffisants. Sur 500 personnes en attente d'une greffe de cœur, seule survit la moitié d'entre elles. La première fusée Ariane 6 décollera bien le 9 juillet prochain. Fenêtre de tir entre 15h et 18h et verdict de la répétition générale. Tout est nominal. C'est notre dossier signé Véronique Nison et Carl Constable. Les ingénieurs du centre spatial se sont mis dans les conditions du jour J. 8 heures avant le décollage, retrait du portique, puis suivi des opérations et procédures avec l'utilisation pour la première fois du matériel et logiciels de vol réel. Pour cette répétition générale, toutes les équipes ont été mobilisées sur le site de Kourou, mais aussi dans l'Hexagone, afin de vérifier l'ensemble du système de lancement avant les dernières secondes et l'allumage du moteur. On était assez confiants que ça allait bien se passer, mais c'est vrai que c'est une des dernières étapes de validation avant le lancement. Ce qu'on valide là, c'est toutes les phases de préparation, donc remplissage du lanceur, il faut vraiment les tester en grandeur nature, et puis le branchement, les ouvertures des vannes, la liaison avec la base de lancement, les radars, etc. Donc tout a été validé correctement et tout s'est très bien passé. Les derniers changements d'équipement et armement du lanceur se mettent en place. Si l'ensemble des équipes aime à répéter qu'il s'agit d'un vol de démonstration d'Ariane 6 qui permettra de qualifier le lanceur, la pression monte. Elle est encore plus maintenant parce qu'on s'approche de la date, parce que tous les jours sont comptés, parce qu'on est amené à engager les samedis, donc il y a une pression très forte liée aux activités qui sont faites, parce que ce sont des activités où il ne faut pas se tromper. Ce vol inaugural est très important pour l'Europe, puisque c'est le lanceur qui va nous redonner pour les capacités de lanceurs lourds l'accès à l'espace. Tous les acteurs de la communauté spatiale européenne attendent ce vol inaugural. Il pourra être suivi d'ici à la fin de l'année par le premier vol commercial tant attendu. C'est une des gouttes d'eau du Colibri durant 20 ans. Le 10e Festival de l'Océan a permis aux Réunionnais de découvrir les métiers de la mer. L'événement vise aussi à sensibiliser le public à la préservation de l'océan et sa biodiversité. C'est la bonne idée d'Outre-mer, Gervais Nithieu. Clovis fait découvrir aux visiteurs des salines de la Pointe-aux-Sel. Là, ici, c'est le bassin de partage. Après, on a le bassin de décantation. Au total, 23 bassins construits à Saint-Leu à l'époque où le sel constituait le seul moyen de conservation d'aliments dans la durée. Le site présente des particularités. On a 42 grammes par litre de sel ici, alors qu'en Bretagne, c'est 37 grammes par litre de sel. On a les 23 bassins. Lors de cette journée d'animation, Clovis raconte l'histoire du sel réunionnais, avec en prime des anecdotes et des mots créoles d'époque pour le grand bonheur des touristes. Une visite avec Clovis, c'est toujours enrichissant dans la mesure où il fait tout le temps des références à l'histoire. Le Festival de l'Océan se déroule entre Saint-Leu et le port. Il en est à sa 10e édition. Au programme, des visites, mais aussi la découverte des métiers autour de la mer. Vous avez la pêche locale. On fait quand même plus de 4000 tonnes de poissons par an. Profitez, c'est du poisson frais. Sur les différents stands, plusieurs produits de la mer sont valorisés. Cette chef propose aux visiteurs d'en déguster quelques-uns. Et on a 3 variétés de dégustation. On a des poissons à la plancha, donc du thon germant avec une sauce teriyaki à la vanille.
Le Festival de l'Océan est l'occasion d'une sensibilisation éco-citoyenne. Les organisateurs invitent les visiteurs à adopter les bons gestes pour préserver la faune et la flore marine. Des champions olympiques guadeloupéens ont planté chacun leurs graines pour réaliser un mémorial olympien et paralympien végétal. C'est le projet L'Esprit Flamme qui vous fera voir la Guadeloupe autrement. Découverte riche en émotions avec François-Joseph Ousselin et René Maletti. Quand il parle de l'Esprit Flamme, Félix Combe est heureux. Il s'enflamme et ne manque pas de communiquer sa passion aux autres. Ce projet, il l'a fait naître dès qu'il a su que la flamme olympique passerait en Guadeloupe. Cette flamme qu'il a lui-même portée, il souhaitait pérenniser son effet dans le temps et sur un espace dédié. On a eu beaucoup de bonne volonté autour et surtout le fait d'avoir l'accompagnement du club des Olympiens et Paralympiens de Guadeloupe. Eh bien là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça nous permet de faire un événement et de créer un mémorial des Olympiens guadeloupéens. De fait, entouré de plusieurs partenaires, Félix Combe a fondé l'Esprit Flamme. Le projet doit permettre de réaliser au sol, par des espaces plantés, l'inscription Guadeloupe, terre de champions. Des champions qui ont d'ailleurs participé à ces plantations. On a voulu mettre en avant toutes les valeurs guadeloupéennes, que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la jeunesse, le travail. C'est toutes ces valeurs-là qu'on a voulu mettre en avant sur ce projet Plantation l'Esprit Flamme. Ce mercredi, d'autres mains sont venues planter des cacaoyers, élargissant ainsi le projet à de nouveaux intérêts pour en faire une idée que la Guadeloupe tout entière portera. On a fait des captations de Marie-Josée Pérec pour vous dire c'est quand même une icône. On a eu des personnes comme Christine Aron, Michael Gélabal et bien d'autres qui ont planté également leur arbre en héritage. Donc déjà c'est un très beau projet qui, je vous l'avoue, prend aux tripes, qui émeut. Et quand les avions passeront au-dessus du Lamentin pour aller se poser aux abîmes, les pilotes inviteront leurs passagers à découvrir qu'à jamais, la Guadeloupe est une terre de champions. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Freddy Massamba, un artiste RFI Talent. Découvrez Mpasizibois, le nouveau clip extrait du dernier album de l'artiste congolais intitulé Transestral. The Avignon Theatre Festival is 40 official production. متطوعون يحاولون إقناع الباقين منهم. Líderes políticos y empresariales en más de 130 países. Aujourd'hui, l'atmosphère est bien différente dans la ville.
Maïsam Jalal, une artiste RFI Talent. Découvrez Rituel de la forêt, le nouveau clip de la flûtiste franco-syrienne, extrait de son album Healing Rituals. Sigan conmigo todas las noticias de Argentina en nuestras emisiones diarias. Spend as much time as possible in the cathedral. Nous nous trouvons quelque part dans le sud d'Israël, juste derrière moi.